Bienvenue sur la chaîne By Shaily. Aujourd'hui, je suis avec Audrey, la référence en naturopathie au Bénin. On va parler Afrique, on va parler business et on va parler famille. Ladies, you're so confident. Black queen, pink, girl, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante. Ouais. The real style, way, and look hard. Audacity, singularity. You let me slay with my flow made by Shaily. Look me success made by Shaily. If it's your style, go see Shaily. Ne pas hésiter à effectivement poser des questions, se faire accompagner s'il le faut en fait, hein, très important. J'ai un exemple d'une personne, donc c'était pas au Bénin, c'était au Congo. Ok. Elle avait depuis longtemps le rêve d'aller au Congo. Elle a pris ses 4 enfants, elle est partie. Elle avait vraiment mis toutes ses économies. Enfin, vraiment, elle n'avait pas fait de voyage de repérage, elle est partie. Et en fait, c'est tout bête, hein, mais elle est vraiment partie en se disant mais de toute façon, je vais en Afrique, tout ce dont j'ai besoin est en Afrique, etc. Oui. Ne serait-ce qu'une trousse de toilette avec le minimum de toilettes, c'est un détail tout bête, hein, mais très important. Le pot de karité. Elle se dit, bah non, je vais en Afrique, donc... Mais en fait, c'est comme si elle se disait, mais je vais en Afrique, donc je vais arriver à l'aéroport, il y aura du karité là. Et c'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée dans un endroit où... parce qu'elle était en ville, et en fait, elle n'avait pas forcément... Elle ne savait pas déjà où trouver les choses. Ah oui. Ouais. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses qu'elle avait en France, qu'elle pouvait se procurer facilement, mais que c'était plus difficile là où elle était au Congo. Enfin... Et donc, du coup, ça a été très difficile. Et comme en général, effectivement, les parents, quand on est en famille, les parents portent les projets, le fait qu'elle le vive difficilement, en fait, ses enfants, ça a été très difficile. Ouais. Je me rappelle, j'ai fait du coaching avec elle à distance, en fait, parce que effectivement, ça venait très mal au cœur. Parce que moi, j'adore l'Afrique et je veux encourager les gens à venir en Afrique, mais je veux que ça se passe bien pour eux, parce que sinon, c'est tellement dommage. On met beaucoup d'argent en jeu, et de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'engouement, etc. Et donc, voilà, si c'est pas préparé, on peut être vite déçu et repartir illico presto. C'est ce qu'elle a fait. Elle est repartie, Au bout de combien de était temps? malade. Au bout de 3 mois, je crois. Elle est repartie, alors qu'en fait, ses enfants devaient aller à l'école, sur place, etc. Elle s'était partie pour 1 an. Elle est partie pour 1 an. Et les enfants, ils étaient entre déception et en même temps dégoût. C'est ça le pire, déception de ne pas pouvoir rester et en même temps dégoût de voir ce qu'ils avaient vu comparativement à ce qu'ils avaient pensé, qu'ils verraient, etc. Enfin, ça faisait mal au cœur. Horrible. Préparer votre tour. Vraiment la clé, vraiment préparer. Ah oui, ok, waouh. Est-ce que tu as des anecdotes qui se sont produites, je sais pas, au cours de ton expérience Des anecdotes marrantes ou choquantes Alors, des anecdotes. Alors déjà, des fois, il y a ce que j'appelle le choc des cultures. Des choses qui sont marrantes. Une fois, par exemple, j'étais chez moi, il y avait une dada, donc une personne qui travaillait pour moi. Et on était en train de préparer le petit déjeuner pour ma fille. C'était le jour de la rentrée, donc il fallait bien faire les choses et tout. Et je lui dis, j'ai du pain demi. Et elle me dit, mais ça va pas suffire. En fait, elle avait compris que c'était un demi-pain. Voilà. Et j'ai rigolé parce qu'en fait, c'était... c'est le genre de choses qui sont drôles. Et pareil, ma fille disait aussi pareil à sa dada, c'était Halloween. Et elle disait, mais moi, Halloween... je m'étais déguisée en sorcière et elle dit non, tu n'es pas une sorcière. Non. Parce que forcément ici, dire qu'on est une sorcière, c'est pas du tout la même connotation. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont drôles. Ou alors pareil, ma fille, toujours à sa dada, parce que c'est vraiment le lien direct avec... c'est génial, hein, les échanges qu'on peut voir entre les enfants et les dadas. Des fois, on voit des mélanges improbables, c'est-à-dire qu'on voit des personnes qui n'auraient pas pu se rencontrer si ce n'était pas dans ce cadre-là. Je trouve que ça fait vraiment une très belle alchimie. Les enfants apprennent beaucoup, ils peuvent apprendre la langue, etc. Donc, c'est très intéressant. Et ma fille lui dit, tata, je veux manger du pain perdu. Je dis, mais qui est perdu? On va retrouver qui? Voilà, c'est des petites choses qui sont drôles, quoi. Oui, c'est vrai. Il y en a plein, il y en a d'autres qui sont moins drôles, hein, mais c'est vrai que c'est
quand on est, encore une fois, quand on est dans la découverte et tout, bon, finalement, on rigole. Clairement. Est-ce qu'il y a un endroit ici au Bénin que tu côtoies, enfin, que tu côtoies beaucoup, dont tu ne pourrais pas te passer? Alors, déjà, il y a le jardin de Canélia, que j'aime beaucoup, qui est pas loin en plus, donc c'est bien. Canélia, après, il y a des endroits où je vais souvent, que j'aime bien. Je vais souvent aux Nouveaux-Alizés. Ok, c'est quoi? Sympa. C'est un restaurant qui est pas loin aussi. Ah oui, au niveau donc toujours sur la plage. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est toujours à côté de la plage en général. Ouais, on sent la reconnexion. Ouais, voilà, franchement, moi je m'en faut pas beaucoup. Et même des fois, c'est simplement la plage en fait, même sans aller dans un endroit particulier. Ma plage, ma natte, je peux tremper mes pieds dans l'eau. Enfin, déjà là, ça me suffit. Super. Quels sont les avantages et les inconvénients du Bénin par rapport à la France, selon toi, enfin pour toi et ton expérience? Alors, au niveau... Alors, je commence par les inconvénients ou les avantages? Ouais, on commence par les inconvénients, pour donner envie encore plus à la France. Les inconvénients du Bénin par rapport à la France. Alors, il y a peut-être peu de temps, j'en aurais parlé comme un inconvénient, mais là, finalement, j'en ai fait un avantage. C'est le fait de devoir être un peu derrière tout. Le fait de, finalement, comme donc je disais, ça devient un avantage, d'avoir des compétences en plomberie, en mécanique, en un peu tout, en fait. En menuiserie aussi, un petit peu. Ça, c'est bien. Parce qu'effectivement, je trouve que les gens ici, ils ont ce souci du travail. Donc, en fait, ils aiment travailler. Ils travaillent. Maintenant, le désavantage un peu de ça, c'est que parfois, ils n'ont pas forcément le souci de la finition. Ou alors, ils ont cette habitude-là d'avoir des personnes qui sont là derrière eux pour leur dire comment faire les choses, etc. Donc, en fait, c'est tout bête. Mais appeler un plombier pour une problématique peut t'amener une autre problématique. Quand tu amènes ta voiture au mécanicien, il faut vérifier que tous tes boulons après sur tes roues sont là. Enfin, voilà, c'est le genre de choses. En fait, c'était à la base, on nous avait prévenu et ça s'est vérifié. Voilà, donc c'est même pas des préjugés ou quoi. C'est des expériences. Ce sont des expériences, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros inconvénient quand même de devoir être toujours en alerte, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme inconvénient? Bon, aussi, le fait de ne pas être habitué à se laver à l'eau froide au début. Ça fait du bien. Alors, ça fait du bien et c'est très bon pour l'immunité en plus. Donc, en fait, voilà, après, on s'habitue. Et en fait, c'est vrai que même pour les filles, ça fait une poitrine plus ferme. Bon, enfin, voilà, il y a plein d'avantages. Ça apporte de l'oxygène, etc. Mais c'est vrai qu'au début, on n'a pas trop l'habitude. Enfin voilà, c'est de cet ordre-là. Après, bon, parfois les petites bêtes. Non, c'est la nature, encore une fois, tu vois. Donc c'est pour ça que maintenant, tout est devenu des avantages pour moi. Donc c'est ça. Et les avantages, donc on en a déjà parlé, le soleil. Mais il y a aussi le fait de voir des gens qui sourient plus souvent, en fait. C'est tout bête. Et puis... Tout le monde te dit bonjour. Tout le monde dit bonjour. Enfin, comment dire, l'entraide naturelle chez les gens, à la base. Bon, malheureusement, peut-être après, des fois, des gens peuvent te demander une petite pièce à la fin, etc. Mais naturellement, ils savent aider les gens, ils ont ce souci de l'humanité, en fait, de l'humain. Et ça, en tant que coach, en tant que natureuse, c'est mon métier. Donc vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être face à des personnes qui me ressemblent, en fait. Donc ça, c'est un gros avantage. Les opportunités aussi. Limite, ça, en fait, c'est limite un inconvénient parce qu'en fait, il y a tellement que tu sais même pas par quoi commencer, mais effectivement, le champ des possibles. Là où en France, on a l'impression que tout a déjà été fait, que les choses sont contraignantes et tout, là, ici, en fait... il y a beaucoup à faire. Voilà, même pour louer un local, t'en as un minimum 15 €, tu peux louer un local par mois. Donc, en fait, qu'est-ce qui va faire que tu ne puisses pas te lancer? C'est vrai. Au pire, tu payes 15 €, personne ne vient. Au mieux, ça se passe bien, quoi.
Donc, c'est vrai que ça booste énormément. Et c'est, au niveau du mindset, c'est top. Et la persévérance aussi. Moi, j'ai appris beaucoup la persévérance ici. Le fait de voir les gens qui sont là toute la journée, ils triment pour vendre un truc et tout. Ils sont toute la journée sous le soleil. Et toi, tu te dis, mais moi, je suis là, je ne suis pas dans ces conditions et je me plains. Mais je me plains de quoi, en fait? C'est vrai. Donc, ouais, non, c'est génial. C'est vrai qu'ils sont vaillants. Ouais, ils sont très vaillants. C'est impressionnant. Ouais. Ils sont persévérants, ils sont prêts à tout, en fait. Et non, c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est hyper inspirant. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut s'établir donc, ici au Bénin? Quels sont les conseils que tu leur donnerais, que tu les donnerais? Alors, les conseils, c'est déjà de... comme je l'avais dit, de se préparer en amont, de savoir pourquoi est-ce qu'on veut aller en Afrique. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui, en fait, sont dans une colère, très grande colère, parce qu'en fait, en réalité, pourquoi est-ce qu'ils voulaient venir en Afrique? C'est parce qu'ils ont découvert énormément de choses sur l'Afrique. Ils ont été un peu dégoûtés par l'Europe, qu'ils sont dans des situations qui sont difficiles, des situations précaires, par exemple, ou alors qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Et en fait, finalement, l'Afrique devient comme une... oui, le sauveur. Voilà, c'est ça, une solution bis. Mais voilà, l'Afrique, c'est pas rose non plus. Rien n'est rose. Taille, en fait, voilà, toujours, rien n'est rose. Il y a toujours... en fait, c'est surtout qu'il y a toujours un investissement personnel à faire. Donc, le conseil, c'est de savoir effectivement pourquoi tu veux aller en Afrique, savoir se préparer, savoir avoir une idée déjà de ce que tu peux faire, de ce que tu as envie de faire. Parce que c'est vrai que si tu arrives là en te disant, bon, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Peut-être que tu vas avoir le stress monter. Donc, oui, et le stress et l'angoisse et tout ça, ça paralyse. Ouais, c'est destructeur. Et puis, voilà, avoir un bon mindset, je dirais. Croire, en fait, que les choses sont possibles. Voilà, c'est ça. C'est de très bons conseils. Écoutez bien. Alors, on y revient, mais bon, je te pose quand même la question. Que penses-tu des personnes, parce qu'il y a des personnes qui veulent investir en Afrique, mais sans forcément vouloir y mettre les pieds. Qu'en penses-tu? Déjà, encore une fois, c'est savoir pourquoi. Voilà. Savoir pourquoi et qu'est-ce que j'en pense en fait. Je pense que c'est quand même important alors, savoir pourquoi et savoir dans quoi est-ce qu'on investit. Ne pas faire les choses à l'aveugle. Je me base encore sur des faits, je me base encore sur des expériences. Là, c'est une expérience qui date d'il y a 2 jours, donc c'est vraiment tout récent. Une personne qui me dit que malheureusement, apparemment roi du Bénin, mais la royauté c'est à la base un titre, un roi du Bénin qui vient en Europe et qui propose aux gens d'investir en Afrique, etc. Sauf qu'en fait c'est une arnaque. Ouais, j'imagine. Et elle, en fait, elle expliquait, elle dit, voilà, mon fils, il était, donc c'est son fils qui sort de l'adolescence, donc il est beaucoup en questionnement, beaucoup en colère, etc. Et en fait, quand il a vu cette personne-là, il avait les étoiles dans les yeux, il était content, il lui faisait confiance, etc. Et en fait, c'était du faux, quoi. Donc, malheureusement, des gens bien, il y en a partout. Et des gens moins bien, il y en a partout aussi. Donc, le risque de ça, c'est d'être déçu en ayant fait confiance à quelqu'un de façon aveugle. Donc, je pense que le voyage de reconnaissance, il est important. Savoir à peu près dans quoi je veux investir, c'est important aussi. Et puis, comment dire? Ouais, je dirais, le fait de voir les choses par soi-même, ça permet aussi de prendre en compte les réalités. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont que ce soit dans le business en général, comme dans tout, ils vont vous dire, voilà, regardez, j'ai réussi, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Donc, il y en a qui disent ça, en fait, elles ont loué un espace et en fait, elles font la comédie. Il y en a d'autres, en fait, qui ne vont pas montrer les côtés
difficiles, qui ne vont pas dire que ben voilà, quand on investit, comme dans tout investissement, on peut gagner ou on peut perdre, qui parfois aussi peuvent se faire avoir. On va leur dire d'investir 100 alors qu'en fait 50 suffisait. Donc en fait, elles vont s'attendre à un retour sur investissement tout de suite par exemple, alors qu'en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont investi que la moitié. Parce que, enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui font que soyez au courant, bien informé encore une fois de ce que vous faites, de comment vous le faites, de pourquoi vous le faites, etc. Encore une fois, l'Afrique, ce n'est pas non plus l'Eldorado. Enfin, ça peut l'être, mais il faut de l'huile de coude. Enfin, il faut de l'investissement personnel, encore une fois. Parce que les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Les success stories sont des gars qui sont là depuis 25 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, le système de start-up peut exister dans certaines situations, mais peut-être que ce sont des personnes qui ont vraiment tout donné. Enfin, voilà. On ne connaît pas l'investissement des gens, en fait. C'est ça, on ne sait pas. On ne sait pas si, déjà, ça peut être l'investissement financier, personnel. Exactement. Ça peut être des relations aussi. Tout à fait. Il y en a beaucoup ici. Voilà. Il ne faut pas se baser forcément sur le succès d'une personne pour s'établir vraiment. Il faut vraiment prendre conscience de soi et prendre les informations surtout. Oui, exactement. Et moi, je prends mon cas personnel aussi, parce que en fait, je sais que j'avais, étant d'origine béninoise, je connaissais des gens ici. Et en fait, je me disais, bon, ok, je viens avec ma naturo, je connais des gens, bon, ça va pouvoir se négocier facilement. Et puis, en fait, start-up, hop, succès, tout machin. En fait, c'est vraiment depuis peu que je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu le schéma inconscient que j'avais. Avec du recul, finalement, ça n'a pas été aussi limpide, facile. Mais en fait, si c'était à refaire, je le ferais exactement de la même façon. Parce qu'en fait, ça a été tellement formateur. Et le truc, c'est que c'est tellement plus inspirant, plus agréable de voir les étapes par lesquelles je suis passée, de connaître chaque étape particulièrement et de voir la progression surtout, que franchement, c'est-à-dire que les connaissances peuvent servir, mais il faut que ce soit ponctuel, il faut que ce soit dans un but déterminé. Il ne faut pas que finalement, parce que finalement je me suis dit, mais en réalité c'était comme si j'étais paresseuse, comme si je ne voulais pas moi-même m'investir personnellement, je ne voulais pas travailler, je ne voulais pas tout ça, je voulais que ce soit facile, mais non, mais rien n'est facile et la facilité c'est très superficiel, c'est du vent quoi. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu es la même personne qu'il y a 2 ans? Pas du tout. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent? En fait, franchement, c'est encore une fois le développement personnel. Personnellement, je me suis énormément développée. J'ai énormément gagné en confiance en moi. Travailler le sentiment de posture, le fait de pouvoir prendre sa place, en fait, prendre la place qui nous revient et ne pas se dire ouais mais non et tout, parce qu'en réalité on combat ça en France, mais c'est parce qu'en fait on a la possibilité de combattre ça quoi, en fait. Là finalement tu te dis non, si je prends pas ma place maintenant, quelqu'un va la prendre et en fait je pourrais pas après me dire ah mais elle a pris ma place, non, la place était libre, c'est ça, c'est toi qui as pas agi, voilà, c'est ça. Donc c'est complètement ok et en fait voilà, ça m'a énormément appris et je suis trop contente quoi. Donc l'Afrique ouais, c'est vraiment cool. Vraiment cool. J'ai l'impression que ça reconnecte vraiment plus à qui on est j'ai rencontré il y a quelques temps un jeune maghrébin en fait qui habitait en France et qui était un petit peu déscolarisé, qui était un peu délinquant, il habitait dans une cité, etc. Et en fait, franchement, ça a été une très belle découverte, magnifique découverte. Donc lui, ça fait 4 ans qu'il est au Bénin. Il a été justement amené au Bénin dans un programme de réinsertion. Donc il a appris le métier de paysagiste. Et il expliquait qu'en fait, en plus, le paysagiste, finalement, c'est comme le naturopathe. C'est ça. Parce qu'il dit que, en fait, la différence entre un jardinier et un paysagiste, c'est que le jardinier va couper les arbres pour que ce soit beau et le paysagiste, il va chercher à améliorer, enfin en tout cas, à prendre la plante comme elle est, pas la couper, mais la faire
l'embellir dans son environnement. Et en fait, voilà, c'était génial. Et le petit, il a quoi? Il a 22 ans. Il dit, bah voilà, en France, les enseignants, ils n'écoutent pas suffisamment les enfants, c'est pour ça qu'à l'école, ça se passe mal. Enfin voilà, il expliquait, en fait, il avait un tel recul sur d'où il venait, sur pourquoi est-ce qu'il était délinquant, etc. Et franchement, ça m'a donné la chair de poule. À 22 ans? À 22 ans. Et ça fait 4 ans qu'il est là, donc ouais. il a 18 ans. Ouais. Et c'était trop marrant parce qu'en plus, du coup, ça fait un Marocain qui a bronzé, donc qui ressemble à un métis et qui a pris l'accent béninois. C'est vrai. C'est trop marrant. Mais voilà, je me dis, mais c'est ça en fait, c'est ça que je veux voir. Pour moi, c'est ça l'Afrique. Je l'ai toujours su, même quand on me disait, oui, l'Afrique, le pire endroit où être, la pauvreté, etc. J'ai toujours été convaincue de ça et franchement, là, je me dis, mais oui, c'est évident. C'est trop beau. Et qu'est-ce que je vais dire? Où est-ce qu'on peut te contacter, en savoir plus sur toi? Est-ce que tu peux nous expliquer où on peut te trouver? Bien sûr. Alors déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc j'ai une page, pour l'instant j'ai une page généraliste que j'ai depuis 6 ans, depuis que j'ai commencé. Wow. Et j'ai depuis peu, grâce à toi aussi, une page en fait qui est dédiée à la foods, où effectivement on échange pas mal de choses, on conscientise, on fait en sorte d'informer les gens et de leur expliquer les choses en fait tout simplement pour qu'ils puissent mettre du sens dans ce qu'ils font. Donc déjà les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, le site internet, etc. Donc du coup... Tu me donneras tout. Oui bien sûr, voilà c'est ça. Voilà. Ouais. Donc je continue à faire le lien entre la France et le Bénin. Donc physiquement je suis ici au Bénin dans mon cabinet. Et je suis toujours en ligne en fait avec la France. Ah, c'est bon à savoir. Ouais, voilà, c'est ça. Pour accompagner les gens et puis pour les aider en fait. Pour leur retour aussi, j'imagine. Exactement. Wow. Voilà. Ok, super important. Donc, je mettrai toutes les coordonnées. Oui, avec plaisir. Mot de la fin. Le mot de la fin, l'Afrique et le futur. Comme je dis souvent en fait, ma vision c'est vraiment une Afrique qui soit prospère, qui retrouve en fait ses lettres de noblesse en fait. Parce que c'est toutes ces techniques, ces savoir-faire, savoir-être, ces coutumes qui font que l'humanité a pu perdurer jusque-là en fait. Et qui font que l'Afrique c'est le début et ce sera vraiment la fin aussi, quoi. Le berceau de l'humanité c'est là. Donc du coup, il n'y a pas de doute sur ça. C'est une valeur sûre. Merci beaucoup Audrey. Merci à toi. C'était Audrey Benga et Stéphanie by Shaili. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à bientôt.